Salut les amis, bienvenue. J'applaudis encore aux frères nigériens. Je vous applaudis. J'applaudis encore aux nouvelles autorités. Les amis, voilà le mot. Les nouvelles autorités du Niger. Arrêtez, nous avons notre lexicon à nous. Si le simulacre des démocraties et tout ce truc-là que les Occidentaux nous ont vendu n'a pas marché, n'a pas développé l'Afrique, après 65 ans, 70 ans de l'indépendance, sortons de là. Remodifier cela, cherchons des gens pragmatiques, les leaders pragmatiques, pour pouvoir avancer. Oui, nous devons avoir des élections. Mais avant d'avoir les élections, nous devrons, quoi les amis, sécuriser nos pays. Les micro-États, nous devons être en totale sécurité. Et il faut que les politiciens en Afrique commencent à avoir comme projet l'unité de l'Afrique. La monnaie unique, le passeport unique, l'armée unique, c'est de ça qu'il est question. Voilà ce que les politiciens en Afrique devraient faire. Voilà ce que l'Union africaine devrait encourager. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est la force là que les autres en face craignent. Ils craignent cela. Ils pensent, ils savent que si on s'unit, ça va faire très mal, comme avait chanté Tikinja. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal. Si le Mali et le Burkina Faso n'étaient pas levés et la Guinée qu'on a créée pour dire, si vous attaquez le Niger, nous allons aller les défendre. Nous allons considérer que vous nous avez déclaré la guerre. C'est que depuis là, ils avaient attaqué. Hein. C'est cette unité-là qui a effrayé la France. Oui, qui a effrayé la France. Cette intelligence-là qui a effrayé la France. Même comme on a des vassaux, de puppets, qu'on appelle Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara, il faut que l'armée ivoirienne ou sénégalais partent faire dans la guerre au Niger. Ils vont voir, they will see their water law, they will see for themselves water law. It will be a disaster to those countries. And the military in these countries will topple the government. They will see what happened with them. They should go and attack Niger. Il faut qu'ils attaquent le Niger, ils vont voir ce qui va se faire. Ils vont voir ce qui va se passer, je vous l'ai dit. Ils vont voir ce qui va se passer. On en a marre de ces gens qui n'ont pas l'intérêt de le peuple, mais quel intérêt, c'est de voler l'argent, c'est l'intérêt de protéger les Occidentaux, l'intérêt des Occidentaux. C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. They have a lot of puppets in Africa. Enough is enough, dear friends. Les amis, même les Américains se sont mêlés. Aïe, 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 ouais. Elle s'appelle Victoria Nuland. C'est l'émissaire américaine. Vous savez que les États-Unis ont une base militaire au Niger avec 1000 hommes. Donc, chacun a peur. Mais ils vont partir chez eux. On n'a pas besoin de bases militaires américaines ni françaises chez nous. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les amis, on n'a pas besoin. Il y avait l'arbre à chez nous, dans notre histoire. On réglait les problèmes comme ça. Les amis, n'entrons pas là-dedans, dans cette manipulation-là. Je vais vous lire cet article. C'est intéressant, les amis. Regardez là. Niger, rencontre infructueuse avec les putschistes pour l'émissaire américaine Victoria Nuland. Victoria Nuland, haute responsable de la diplomatie des États-Unis, a rencontré à Niamey lundi 7 août les auteurs du coup d'État au Niger. Mais elle n'a pas pu voir, voilà, c'est important de le dire, elle n'a pas pu voir ni Abdurrahman Tiani, le chef de putschistes, ni Mohamed Bazoum, le président nigérien, toujours séquestré. Et cette visite diplomatique n'a pas abouti à un début de solution. Et elle continue. Ces discussions ont été extrêmement franches et par moments assez difficiles. Dans son point de presse par téléphone, Victoria Nuland n'a pas cherché à cacher la teneur de ces échanges en Niamey avec les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juin. La numéro 2 de la diplomatie américaine par intérim a indiqué avoir rencontré le général de brigade Moussa Salihu Bamou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables. Mais elle n'a pas pu s'entretenir ni avec le chef des militaires au pouvoir, le général Abdurrahman Tiani, ni avec le président renversé Mohamed Bazoum, lequel est toujours séquestré par les putschistes. Voilà donc ce qu'elle dit. Voilà donc ce qu'elle dit concernant cette histoire, les amis. Donc, les Américains savent que c'est compliqué. Et elle continue ici. J'espère qu'ils garderont une porte ouverte à la diplomatie. Victoria Nuland a dit avoir proposé de nombreuses options
pour mettre fin au coup d'État, ainsi que les bons offices des États-Unis. S'il y avait un désir de la part des responsables de revenir à l'ordre constitutionnel, je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit. A-t-elle reconnu avant d'ajouter, j'espère qu'ils garderont une porte ouverte à la diplomatie. Nous les avons fait cette proposition, nous le verrons bien. Cette visite a fait suite à celle plus tôt dans la journée du colonel malien Abdoulaye Maïga, représentant de Bamako et Ouagadougou, allié de Niamey. La diplomate américaine a précisé que le général Bamou était bien au fait de la coopération existant entre le Niger et les États-Unis en raison de son engagement passé dans les forces spéciales. Voilà. Les Américains essaient aussi parce qu'ils savent qu'ils ont leur base là-bas. Mais seulement, vous ne pouvez pas dicter les choses aux Africains. Les nouvelles autorités bientôt vont demander aussi aux Américains de plier bagages et quitter leur pays avec leurs bases militaires qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas utiliser les terrains des gens pour faire des choses avec après. Non, non, les Nigériens n'ont pas besoin de cela. 60 ans d'indépendance, exploitation de l'uranium, pas d'électricité. Et vous avez un corrompu au Nigeria qui coupe l'électricité de façon abusive. Alors qu'il y a un accord que ces deux pays avaient signé pour que le Niger ne bloque pas la fleuve Niger, des river Niger. Si le Niger décide de construire sa propre structure d'électricité en electrical dam, ça va mettre le Nigeria dans les difficultés, dans les graves difficultés. Et Tinubu devrait être au courant. Ses conseillers devraient lui dire comment on peut être un président qui n'est pas informé. Et on prend les décisions comme ça. C'est n'importe quoi, les amis. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. Bye-bye. One Africa, one passport, no borders, one president and governors. The United States of Africa is possible. Thank you.